Alors, nous sommes en direct des JFOD en compagnie du professeur Xavier Buterne du CHU de Nice et qui vient tout juste de rentrer d'Éco. Il a pris l'avion ce matin très tôt, on est samedi et on est au JFOD. Et alors, le professeur Xavier Buterne veut nous rapporter quand même une session à laquelle il était présent sur des nouveaux types de médicaments dans la rectocolite hémorragique notamment, qui semblent intéressants et qui semblent novateurs. Alors, dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors oui, donc on est sur un nouveau concept, hein. C'est plus cette fois-ci des biothérapies, mais ce sont des anti-enzymes en fait, hein, des thyrokines kinases. Donc ce sont des petites molécules qui se prennent par voie orale et qui vont bloquer ce qu'on appelle JAK, hein, c'est-à-dire Janus kinase. Ce sont des protéines qui vont contrôler la sécrétion des cytokines notamment. Alors il y en a deux, il y a le tofacitinib et le figotinib. L'une bloque deux types de récepteurs, le 1 et le 3, et l'autre est spécifique du récepteur 1. Alors globalement, il y a des résultats qui sont quand même un petit peu discordants. Alors il y a un résultat positif, une phase 3 dans la rectocolite hémorragique avec le premier, mais pas des résultats quand même exceptionnels, et des résultats dans la maladie de Crohn qui sont plutôt décevants, hein. Le figotinib, lui, a montré, donc a été présenté en phase 2, une phase 2A, qui a inclus 175 patients porteurs d'une maladie de Crohn. C'était des patients qui avaient une maladie assez active, avec un score d'activité à 300, ils avaient tous des lésions endoscopiques. Et là, le résultat, donc c'est les premiers résultats, mais l'objectif principal à la 10e semaine, qui était la rémission clinique à la 10e semaine. Et là, il y a des résultats assez exceptionnels, puisque le taux de rémission complète, hein, c'est-à-dire les patients complètement en rémission avec un score d'activité inférieur à 150, était de 48% dans le groupe traité, contre 23% dans le groupe placebo. Donc c'est d'excellents résultats, hein. Et ça va de pair avec la réponse thérapeutique, l'amélioration de la CRP, et également une qualité de vie qui est doublée. L'amélioration de la qualité de vie est 2 fois plus importante dans le groupe traité que dans le groupe pas traité. Alors en termes de tolérance, ces médicaments semblent globalement bien tolérés. Il n'y a pas de gros signal de mauvaise tolérance pour l'instant. Alors très clairement, pour ce médicament-là, il y a un développement qui va se continuer. On va attendre donc d'abord la fin de cette étude avec les autres données, les données à la 20e semaine, les données endoscopiques, etc. Et puis il y a une phase 3 probablement qui va être mise en place. Donc un vrai bénéfice pour le patient, parce que là c'est des traitements par voie orale, c'est un comprimé par jour, donc c'est beaucoup plus simple et donc à suivre. À suivre alors, parce que là, je sens que les gens qui nous regardent vont sûrement se demander alors à quelle échéance. Bon, on ne peut pas dire à quelle échéance, parce que pour l'instant, quand on est dans des phases 2, ça veut dire on teste ces médicaments sur un nombre de patients suffisamment conséquent, mais pas encore suffisamment conséquent pour pouvoir obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc l'échéance, à peu près, vous diriez quoi, vous, comme ça Alors là, il y a eu un développement en rhumatologie, dans la polyarthrite rhumatoïde, où il y a eu 800 patients déjà inclus. Là, dans la maladie de Crohn, c'est 175 patients dans la phase 2. Une phase 3, il va falloir mettre 5 à 600 patients. Il va falloir compter à peu près 2 à 3 ans pour que le produit soit complètement disponible. Alors il sera disponible, j'espère, bientôt dans une phase 3, et le design de ces phases 3 font que de toute manière ça bénéficie aux patients, parce que même s'il y a une phase initiale contre placebo, d'abord c'est un ratio en général de 3 patients traités pour un patient sous placebo, et deuxièmement, les patients qui ne sont pas répondeurs en général passent rapidement sous traitement en ouvert dans la phase d'extension, et donc il y aura la possibilité pour certains patients d'avoir le traitement très prochainement, donc j'espère dans la phase 3. Merci beaucoup.